Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Comme cela a déjà été dit 2 fois, oui, remerciements pour le grand privilège que nous avons d'être ici pour adorer, pour chercher Dieu, pour trouver Dieu. Frère Branham a dit dans une prédication, au début, l'homme ne cherche pas Dieu. Il se cache, il fuit, comme cela s'est passé dans le jardin d'Éden. L'homme déchu ne cherche pas Dieu. Mais l'homme trouvé, l'homme racheté, lui, il cherche Dieu. Il désire Dieu. Nous sommes chaque fois reconnaissants au Seigneur lorsque nous pouvons nous réunir pour adorer. Je pense que le désir que Dieu se révèle devient de plus en plus grand. Il m'est venu en pensée que le mercredi soir est censé être une heure de prière. Il n'y a rien qui puisse nous rapprocher davantage de Dieu ou mieux nous préparer à une expérience avec Dieu que la prière. La prière fervente, dans laquelle nous croyons sincèrement que Dieu nous a déjà donné ce que nous demandons. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel. La sœur est certainement ici et elle a dit, frère Franck, que Dieu t'utilise pour apporter une parole qui sera une bénédiction pour moi, car j'ai besoin de réconfort et ainsi de suite. Il faut vraiment prendre conscience de ce que signifie venir au service divin, et pas seulement venir, mais venir pour écouter Dieu, pour être béni par Dieu, pour recevoir une réponse de Dieu. Nous venons ici pour avoir une véritable rencontre avec Dieu. Beaucoup ont du mal à le supporter, à moins que Dieu ne se révèle vraiment. Et la prière est toujours la bonne introduction à cela. Par la prédication, la foi est manifestée. Mais par la prière, oui, c'est par la prière que l'homme se met en chemin pour recevoir de Dieu ce qui a été proclamé dans la prédication par la parole et se place dans la foi sur les promesses que Dieu a données dans sa parole. Naturellement, nous avons aussi un certain nombre de requêtes. Une sœur de Turin prie instamment que nous puissions penser à elle dans la prière. Une autre sœur demande sincèrement que nous puissions prier pour elle, ou bien que nous puissions prier pour que son mari ait le désir vers Dieu et puisse se débarrasser de ses habitudes et vices terrestres afin de pouvoir servir le Seigneur librement et ouvertement. Je crois que si nous croyons de tout notre cœur ce soir, Dieu agira. Il y a des situations où l'homme ne peut plus croire. Quiconque lit dans Jacques chapitre 5 constatera qu'il n'est pas écrit que la prière du malade le sauvera, mais plutôt la prière de la foi que les anciens font devant Dieu après avoir oint le malade d'huile. Cette prière aidera le malade et Dieu le relèvera. Jacques 5, verset 15. Il existe des situations graves dans lesquelles le malade n'a plus le courage de se lever dans la foi. Et c'est là que nous intervenons, que nous sommes là. Notre sœur Maya Litke, que nous connaissons tous, a une amie d'enfance à Düsseldorf
qui est atteinte d'un cancer et elle n'est pas sauvée. Et nous présenterons également ce cas aujourd'hui devant la face de Dieu. Il ne faut pas penser ou garder en pensée que des personnes sans Dieu puissent aller dans l'éternité. Si l'on pousse cette pensée jusqu'au bout, il n'y a rien de plus terrible que de savoir que des personnes sans Dieu, sans espérance, sans vie éternelle, que de telles personnes puissent aller dans l'éternité. C'est pourquoi que le Seigneur puisse là aussi nous aider à pouvoir un jour encore proclamer ce glorieux message de la croix, du salut, du pardon et de la rédemption. Amen. Et c'est aussi mon désir que nous qui sommes devenus croyants, que nous n'utilisions pas notre temps à nous occuper des futilités et que nous oublions la grande mission de Dieu, à savoir aller dans le monde entier et proclamer l'évangile à toute la création, ou que nous puissions ou que nous ne puissions pas l'accomplir correctement, alors que Dieu nous accorde vraiment sa grâce afin que ce qui reste à faire soit accompli par grâce. Dans la parole qui nous a été lue ici, Dieu l'a certainement voulu ainsi. J'ai écrit aujourd'hui que des hommes de Dieu ne creusent pas de fosses et ne tendent pas de pièges, mais qu'ils sont très souvent jetés dans des fosses et tombent dans des pièges simplement parce qu'ils sont de bonne foi. Et Frère Schmitt lit aujourd'hui ici cette parole de Psaume 66. Je ne l'avais pas lu, je ne l'ai pas mentionné. Il est dit ici, Psaume 66, verset 11, « Tu nous as fait tomber dans le filet. Tu as mis un fardeau pesant sur notre dos. » Le Seigneur dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Selon Matthieu 11, 28. Et pourtant, il se peut que le Seigneur permette qu'un fardeau nous soit imposé, que nous devons porter. Mais il nous aide à le porter. Il nous porte avec le fardeau. Et il est dit dans la suite, Psaume 66, verset 12, « Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Nous avons dû traverser le feu et l'eau, mais finalement, tu nous as conduits au large. » Gloire soit rendue à Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 43, « Quand tu passeras par les eaux, tu ne te noieras pas. Et quand tu passeras par le feu, la flamme ne t'embrasera pas ou ne te consumera pas, car moi, le Seigneur, je serai avec toi. » Selon Ésaïe 43, verset 2. Peu importe ce par quoi nous devons passer, si le Seigneur est avec nous, nous en sortirons indemnes. Amen. Lorsque les 3 hommes ont été sortis de la fournaise ardente, leurs vêtements, oui, il n'y avait même pas une odeur de brûlé sur leurs vêtements. Et les ennemis de Dieu qui les avaient jetés dans la fournaise ont été tués par la flamme, selon Daniel 3, verset 27. Et ces hommes qui avaient mis leur confiance en Dieu n'ont pas été confondus. Amen. Aucun de ceux-là qui mettent leur confiance en Dieu ne seront confondus. Bien sûr, si on voulait regarder aux choses extérieures, comme je l'ai dit, nous ne serions pas quand nous devons aller au combat. Mais une chose est certaine, le combat que nous menons n'est pas contre la chair et le sang, ni contre la chair et le sang, mais contre les princes
et les puissances qui règnent dans l'air. Oui, je l'ai déjà dit, je l'ai parfois dit, si tous restaient dans l'air, les gens sur la terre se porteraient mieux. Mais le problème, c'est qu'ils ne restent pas en haut, mais qu'ils possèdent les hommes et causent aussi beaucoup de malheur. Le pire, comme je l'ai encore expérimenté ce week-end, c'est toujours lorsque les croyants sont saisis par Satan. Alors, leur cas est 7 fois pire. Oui, ce n'est pas seulement écrit dans la Bible, mais c'est une réalité. Des personnes qui étaient autrefois croyantes et qui, pour une raison ou pour une autre, oui, ce qui est pour moi inexplicable, mais tout cela existe. Ces personnes qui étaient autrefois croyantes et ont perdu la foi, plus tard, ces personnes sont alors vraiment capables de tout. Je pense vraiment à la vieille sœur que j'ai visitée samedi. Et vous savez, j'espère que ce sera ma dernière intervention à ce sujet, car je ne vois certainement pas mon rôle dans le fait de perdre le temps avec des personnes qui n'ont plus tout leur sens. Et comme le dit l'Écriture, il y a ou il y aura dans les derniers jours des personnes qui perdront la raison. Et si cela est écrit ainsi, alors cela doit arriver. Et cela ne doit pas nous étonner, tout au contraire. Nous devons simplement remercier Dieu de ce que l'Écriture s'accomplisse aussi ainsi. Mais ça devient grave ou douloureux quand on est celui qui sans cesse est pris en tenaille et ainsi de suite. Comme Paul, j'ai déjà parfois demandé au Seigneur de commander, d'ordonner à Satan. Oui, comme Paul qui pouvait demander au Seigneur d'ordonner à Satan de le laisser tranquille car il recevait des coups. Il faut s'imaginer cela. Pas seulement un rappel à l'ordre, mais des coups. Et quelle a été la réponse? Quelle a été la réponse du Seigneur à Paul? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, selon 2 Corinthiens 12, verset 9. Que devons-nous faire? J'ai déjà dit plusieurs fois au Seigneur qu'il devrait montrer à Satan quelqu'un d'autre sur qui il pourrait se jeter et qu'il pourrait rouer de coups. Jusqu'aujourd'hui, Dieu ne m'a pas encore exaucé. Jusqu'aujourd'hui, je dois encore tenir bon. Mais ce n'était qu'une des nombreuses choses que ce nouveau prophète raconte. Et la dernière chose était en effet celle-ci. Et Dieu lui parle constamment et il ne se passe pratiquement aucun jour sans que Dieu ne lui parle. Et il dit, Dieu m'a dit, Keval Frank avait à l'époque engagé un tireur d'élite pour abattre William Branham. Et vous pouvez vous imaginer que j'ai dit pour la première fois que cet homme est fou. Mais c'était l'expression du moment qui m'est venue spontanément. Oui, que dire d'autre? Et certains, oui, l'ont entendu. Et cette vieille sœur qui a souvent entendu la parole ici et qui dit, mon Dieu, et si je vais en enfer? Oui, je ne le crois pas. Oui, vous pouvez vous aussi imaginer dans quelle détresse des gens sont plongés. Et tout cela sous le couvert, oui, du silence. Mais, s'il vous plaît, ne le dites à personne et ainsi de suite. Mais pouvant aller de maison en maison pour raconter aux gens des mensonges. Dieu les trouvera tous un jour. Que dire de plus? Et c'était une telle joie. La sœur a pleuré en disant, Dieu t'a envoyé vers nous. Et non seulement vers nous, mais d'autres aussi
sont dans les difficultés. Pouvez-vous l'imaginer? Oui, jusqu'à 4 heures du matin, les gens qui habitaient ici en face se donnaient du mal pour convaincre les autres que les choses étaient maintenant justes là-bas et fausses ici. Laissons cela de côté. Laissons Dieu, qui sait toutes choses, en décider. C'est simplement devenu très important pour moi. Nous, en tant que des hommes, nous disposons soit d'informations partielles, soit de vérités partielles, soit de connaissances partielles, et c'est pourquoi il nous est impossible d'avoir une vue d'ensemble et par conséquent de porter un jugement complet. Dieu seul connaît toutes choses. Il connaît même les pensées secrètes des cœurs. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ne jugez pas avant le temps, mais attendez que le Seigneur vienne, lui qui mettra en lumière ce qui est caché dans l'obscurité, selon 1 Corinthiens 4, verset 5. Mais nous pouvons déjà dire une chose. Les personnes qui s'oublient à ce point se sont déjà condamnées elles-mêmes, car elles ont tout simplement perdu toute mesure et toute décence, celle que les personnes terrestres devraient avoir. Je préfère ne pas mentionner les autres choses qui me concernent personnellement. Non, ce n'est pas nécessaire. Oui, c'est vrai. Ici, nous avons une question. Comme le frère Rousse l'a dit et le frère Schmidt me l'a transmise, elle a été écrite, oui, tirée de 1 Corinthiens 7, verset 15. Et bien sûr, c'est l'une des questions les plus difficiles auxquelles on peut répondre. Et je vais néanmoins y répondre. Et je pense que nous avons également reçu par révélation de Dieu, que nous avons également reçu là-dessus par une révélation de Dieu, et ce par le ministère du frère Branham. Nous avons reçu une vue d'ensemble équilibrée de la parole de Dieu. La question est la suivante. Je lis. Cette parole implique-t-elle qu'une sœur dont le mari non-croyant a divorcé ou dont elle a divorcé, cette sœur peut-elle dans les deux cas se remarier? Bon, je prends le crayon ou le stylo et je barre directement la deuxième partie car elle n'est pas valable. Uniquement la première partie est valable. Si l'incroyant se sépare ou divorce, et pas si le croyant se sépare ou divorce. Les deux ne doivent pas être mentionnés. Une seule des deux doit être mentionnée. Je lis cela dans 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 15. 1 Corinthiens 7 verset 15. Si, toutefois, le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Ou comme une autre traduction dit, s'il veut se divorcer, qu'il divorce. La suite du verset, dans ce cas, le frère ou la sœur n'est pas lié au mariage. Dieu nous a plutôt appelés à une vie dans la paix. La réponse est la suivante. Dans ce cas, si le non-croyant se sépare, divorce, c'est-à-dire demande le divorce, alors qu'il s'agisse d'un frère ou d'une sœur, celui-là n'est pas lié au mariage. Il n'est pas lié. C'est ce que nous dit ici la parole de Dieu. Et à cela, j'ajoute la parole qui dit que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Et nous trouvons cette parole dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, verset 6.
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Alors que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. L'homme ne peut même pas séparer ce que Dieu a uni, car ce que Dieu a uni est uni pour l'éternité. Si donc l'un des deux se sépare, dans ce cas, s'il s'agit d'une personne incroyante, alors que ce soit le frère ou la sœur, aucun des deux n'est lié par le mariage ou au mariage. Et tous deux, qu'il s'agisse d'un frère ou d'une sœur, ils peuvent se remarier. Mais si une sœur divorce, si une sœur divorce ou un frère divorce, alors aucun d'eux ne peut se remarier. Avez-vous entendu? Oui. Nous lisons la parole de Dieu et nous devons donner raison à la parole de Dieu. Ici, par exemple, cela est dit très clairement. Verset 15, 1 Corinthiens 7. Si toutefois le non-croyant veut se séparer, alors qu'il se sépare ou divorce. Dans ce cas, le frère ou la sœur n'est pas lié au mariage. Dieu nous a plutôt appelés à une vie dans la paix. Chaque femme, toute femme que l'homme a renvoyée, qu'il a répudiée, dont il s'est séparé, dont il a divorcé, peut se remarier. Je vous le lis. Et l'homme qui en est responsable devra répondre devant Dieu d'adultère par rapport à cette femme, du point de vue divin. Mais la femme n'a pas besoin de rester seule. Je vous le lis dans Matthieu chapitre 5, verset 32. Mais moi, je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à commettre l'adultère. Oui, comment commet-elle adultère? Question, mes frères. Comment commet-on l'adultère avec une femme dont un homme a divorcé? Comment? Oui, parlez, je vous en prie. C'est quand elle se remarie. Quand elle se remarie, on commet adultère avec elle. Mais ce jugement ne pèse pas sur la femme, mais sur l'homme qui a répudié la femme. C'est lui qui en est responsable. C'est-à-dire que c'est lui qui est responsable de l'adultère commis avec elle. Et puis, il a également dit que celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Elle peut se remarier, mais l'homme qui a répudié la femme sera jugé comme coupable devant Dieu et condamné pour avoir mis sa femme dans la situation où elle a commis adultère selon la parole de l'Écriture. Mais elle n'a pas besoin de rester seule. Elle peut se remarier si l'homme l'a répudiée. Mais si c'est la femme qui planifie tout cela en disant simplement « quand je serai débarrassé de lui, j'épouserai tel », alors ça c'est toute autre chose. Dieu sonde les cœurs et rendra son jugement. Il en va de même pour l'homme. Si un homme se dit « oui, je vais me débarrasser d'elle et en prendre une autre », un tel homme sera tenu responsable d'adultère devant Dieu. Ça, ce sont les Saintes Écritures. Je vais vous lire de la parole de Dieu et vous verrez, vous pourrez voir, par exemple, dans l'Ancien Testament, et notre Seigneur le mentionne également dans Matthieu 19. Je vais d'abord lire Matthieu 19.
Il est dit que l'homme pouvait donner une lettre de divorce à sa femme, mais jamais qu'une femme pouvait donner une lettre de divorce à son mari. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Je vous le lis. Matthieu 19. Verset 7. Matthieu 19, verset 7. Il lui répondit, « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la libérer? Sans lettre de divorce, la femme ne pouvait pas se remarier. Elle devait avoir une lettre de divorce pour pouvoir se remarier. Je vous lis dans Deutéronome chapitre 24. Je n'étais pas vraiment préparé à une telle question. Deutéronome chapitre 24, à partir du verset 1. Si un homme prend une femme et consomme le mariage avec elle, mais qu'il ne se sent plus attiré par elle parce qu'il a découvert quelque chose de mauvais en elle, et qu'il lui ait écrit une lettre de divorce, la lui a remise et l'a renvoyée de sa maison. Verset 2. Quand elle sortira alors de chez lui, s'en ira et deviendra la femme d'un autre homme, elle peut, si la lettre de divorce lui est donnée, se remarier avec un autre homme. Car c'est ce qui est écrit ici, mais elle ne peut pas, si ce deuxième homme meurt ou s'il la répudie, elle ne peut pas retourner vers le premier, car ce serait un acte honteux et une abomination. Je vous le lis à partir du verset 3. Oui, Deutéronome 24, verset 3. Et si le deuxième mari la prend en aversion et lui rédige également une lettre de divorce, et la lui remet et la renvoie ainsi de sa maison, ou si le deuxième mari qui l'a épousée meurt, verset 4, son premier mari qui l'avait répudiée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle aura été souillée, car ce serait une abomination aux yeux du Seigneur, et tu ne devras pas charger de péché le pays que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage. Il s'agit en fait d'une parole très claire. Et nous voyons également dans les Saintes Écritures que Dieu a fait écrire ces choses dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament afin que personne ne demeure dans le doute. Romains chapitre 7, verset 2. Romains 7, verset 2. Ainsi, une femme mariée est légalement liée à son mari tant qu'il est vivant. Mais si l'homme meurt, elle est libérée de la loi qui la lie à son mari. Verset 3. Par conséquent, tant que son mari est vivant, elle sera généralement considérée comme adultère si elle s'engage avec un autre homme. Voyez-vous comment une parole complète et éclaire l'autre? Si l'homme répudie sa femme et que celle-là se remarie, elle est ou vit selon la parole de Dieu dans l'adultère. Et uniquement l'homme qui l'a répudiée devra répondre de cet adultère devant Dieu. Et ici, il est également montré clairement que la femme est liée à son mari tant qu'il est vivant. La même chose est donnée dans 1 Corinthiens 7, verset 39. 1 Corinthiens 7, verset 39. Une femme est liée
tant que son mari est vivant. Mais si son mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, pourvu que ce soit dans le Seigneur. Celui qui a attentivement lu ce passage et écouté ce qui a été dit, alors vous avez compris la différence entre l'homme et la femme qui est clairement exprimée ici. Nulle part dans la Bible, il n'est écrit que l'homme est lié à sa femme tant qu'elle vit. Que celui qui trouve ce passage dans la Bible me l'apporte. Mais ici, il est écrit qu'une femme est liée tant que son mari est vivant. Il n'est pas écrit qu'un mari est lié à sa femme tant qu'elle est vivante. Et celui qui le dit se rend coupable et ajoute quelque chose à la parole de Dieu, à savoir de la doctrine catholique, et sera puni par la parole de Dieu pour avoir ajouté quelque chose à ce que dit l'Écriture. Exactement la même chose ici. Dans Romains chapitre 7, verset 2, celui qui a bien écouté attentivement constate qu'il est écrit ici au verset 2, Romains 7, « Ainsi une femme mariée est légalement liée à son mari tant qu'il est vivant. » Et les autres continuent la lecture, ils font un troisième verset, un deuxième verset avec une virgule, ou bien 2b, et disent « Oui, l'homme est lié tant que sa femme vit. » Cela n'existe pas chez Dieu. Et nous devons le comprendre. Les traditions ont été prêchées si longtemps que les gens en ont plein les oreilles. Et ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce qu'ils croient. Et par conséquent, il y a encore beaucoup d'ambiguïté parmi le peuple de Dieu. Et ils ne peuvent pas classer les choses correctement. Et puis viennent ceux qui connaissent bien le bavardage, qui savent attiser le feu, et ils causent des grandes détresses et passent leur chemin. Non. Avec Dieu, tout reste tel que c'est écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et comme je l'ai dit, il n'y a jamais eu de cas où Dieu aurait dit qu'une femme pouvait prendre un deuxième mari. Mais Dieu a dit que l'homme pouvait prendre une deuxième femme. L'avez-vous déjà lu? La plupart connaissent la Bible par cœur, mais ils ne connaissent pas les passages qui sont parfois très importants. Et surtout, lorsque l'on nous interroge à ce sujet, afin que nous puissions effectivement fournir les informations nécessaires. Car je vous l'ai dit, les attaques sont si virulentes que nous devons nous armer de la parole de Dieu. Je peux vous lire, c'est écrit directement dans la loi. Exode chapitre 20. C'est Exode 21, excusez-moi. Dans le chapitre 20, il s'agit de la loi, les 10 commandements, et dans le chapitre 21, il est écrit au verset 10, Exode 21, verset 10, « S'il prend une autre femme, il ne lui retranchera rien de la nourriture, du vêtement et de la cohabitation. » Verset 11, « Mais s'il ne veut pas lui accorder ces 3 obligations, elle doit partir libre sans contrepartie. » Ainsi a parlé la bouche du Seigneur. Savez-vous ce que je vais vous dire? Si nous avions été Dieu, nous n'aurions pas prononcé beaucoup de paroles. Mais Dieu a tout dit. Il a même dit au peuple d'Israël qu'il devait emporter une pelle avec eux de sorte que lorsqu'ils devaient faire leurs besoins, ils pouvaient l'enterrer. Dieu a pensé à tout. Dieu est un Dieu absolument pratique qui peut réellement donner le bon conseil en toutes circonstances. Deutéronome chapitre 21, verset 15. Deutéronome 21, verset 15. Si un homme a 2 femmes, dont il aime une et n'aime pas l'autre, et que
Toutes deux lui donnent des fils, celle qu'il aime et celle qu'il n'aime pas, et que le fils aîné est de la femme qu'il n'aime pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est Dieu qui a dit tout ça. C'est pourquoi nous ne sommes pas surpris que dans l'Ancien Testament, les plus grands hommes de Dieu, vraiment les plus grands hommes de Dieu, ne se soient pas rendus à la mairie comme nous le faisons aujourd'hui, mais qu'il ait parfois fait des choses que probablement aucun d'entre nous ne ferait. Car entre nous, telle est la parole de Dieu. Il n'y a pas une seule parole de Dieu dans toute la Bible concernant la polygamie. Le mot polygamie n'apparaît pas une seule fois dans la Bible. Pas une seule fois Dieu n'a parlé de polygamie. Il n'a fait qu'une seule exception. Lorsque pour une raison quelconque, quelque chose n'allait pas avec la femme, l'homme pouvait dans ce cas prendre une deuxième, jamais une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième ou 300 comme David ou 1000 comme Salomon. Cela n'est pas sorti de la bouche de Dieu. Dieu ne l'a pas dit. Avons-nous tous bien entendu ça? Dieu n'a pas dit cela. Et lorsque nous lisons que Gédéon avait de nombreuses femmes et 70 fils légitimes et ainsi de suite, ils l'ont tous fait, oui, et en seront responsables devant Dieu. Il n'avait pas de passage biblique pour cela. Puisque nous sommes déjà sur ce sujet, je voudrais vous demander et directement vous donner la réponse à la question suivante. Qu'est-ce que l'adultère d'un point de vue biblique? Nous avons parlé du mariage, nous avons parlé du divorce. Et le Seigneur Jésus a lui-même dit, « Quiconque regarde la femme d'un autre pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5, verset 28. Une femme qui se donne à un homme est pour toujours et à jamais le vase sacré de cet homme. Et celui qui prend la femme d'un autre homme n'est pas seulement un scélérat, il est un adultère et bien plus encore aux yeux de Dieu. Et nous le voyons chez David. David avait suffisamment de femmes. Et un jour, Bathsheba prenait une douche, n'est-ce pas? Elle prenait une douche et lui qui en avait tant, il a regardé trop longtemps. Il aurait dû détourner les yeux. Il a regardé, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne lui suffisait pas de la convoiter dans son cœur. Il voulait avoir le champ libre dans la maison et a décidé d'envoyer Uri au front pour qu'il soit tué et ne revienne plus, afin d'avoir main libre. Selon 2 Samuel 11, versets 2 à 15. David n'était pas seulement adultère, David est devenu meurtrier. Avez-vous entendu cela? Oui, ça c'est la sainte parole de Dieu. C'est la sainte parole de Dieu. Et cela est écrit ici. Deutéronome chapitre 22, verset 22. Deutéronome 22, 22. Si un homme est surpris en flagrant délit d'adultère avec la femme d'un autre, ils mourront tous les deux. L'homme qui a commis l'adultère avec la femme et la femme. Tu ôteras ainsi le mal d'Israël. Ça, c'est la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi il est également écrit, Dieu jugera les prostituées et les adultères. Qu'est-ce que l'adultère? Je commets adultère lorsque je prends une femme mariée, la femme d'un autre homme, et que je fais d'elle ma femme, ou que j'ai des relations sexuelles avec elle. Ça, c'est un adultère aux yeux de Dieu. Il faut le dire clairement, ou laisser les Écritures le dire.
Ai-je parlé ce soir ou n'ai-je que laissé parler la parole de Dieu? Il faut que ces choses soient dites. Mais revenons à ce passage ou à ces paroles de Corinthiens. Il est dit ici littéralement, dans le cas où un non-croyant divorce, et je dois dire très honnêtement que je ne connais aucun croyant qui divorcerait. Une personne qui prétend être croyant et qui va chez un avocat pour divorcer, une telle personne, qu'elle soit une femme ou un homme, une telle personne a régné la foi qu'elle pense avoir. Cette personne croit avec la bouche, mais pas avec le cœur. Une personne qui croit agit comme dit l'Écriture. Et elle attend pendant des années pour la réconciliation. Je relis encore cela ici dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15, car c'était la question. Si toutefois le non-croyant se sépare, alors qu'il se sépare, dans ce cas, le frère ou la sœur n'est pas lié. J'ai lu le dossier d'une affaire qui s'est déroulée non loin d'ici et où le frère, entre guillemets, a fait rédiger par son avocat une lettre concernant la secte et son chef Ewald Frank. Oui, que dois-je vous dire? Le résultat a été qu'il a divorcé, qu'il a divorcé de sa femme et m'a sali, moi et toute l'assemblée, en disant, oui, sinon nous n'aurons aucun moyen d'agir contre Frank. Toutes les choses ne sont pas visibles de l'extérieur et on ne parle pas toujours de telles choses. C'est pourquoi j'ai probablement dû dire au début que Dieu seul connaît toutes choses. Nous pouvons parfois dire, oh oui, cette sœur est divorcée de son mari et maintenant on apprend qu'elle s'est remariée. Oui, mais avez-vous entendu toute l'histoire? Tout ce qui se cache derrière tout cela? Avez-vous compris ce qu'elle a expérimenté, vécu, ce qu'elle a enduré, qu'elle a été mise à la porte? Personne ne pose des questions. Vous qui êtes encore engagés dans le mariage, remerciez Dieu jour et nuit, jour et nuit. Voulez-vous le faire? Faites-le. Et tous ceux qui, pour une raison que nous ne comprenons pas ou que nous ne connaissons pas, pour tous ceux qui ont été entraînés là-dedans, ayez pitié pour nous. Nous avons déjà assez à supporter. Et personne de ceux-là qui n'ont jamais expérimenté cette situation, personne ne sait ce que ça implique. Ce n'est pas un mariage qui se dissout, c'est une famille qui se déchire. Les enfants qui perdent leurs parents et les petits-enfants qui perdent leurs grands-parents, le grand-père, leur grand-mère et tout le reste. Les conséquences d'un divorce sont si brutales qu'une personne censée préférerait être maudite plutôt que de s'engager dans cette voie. Mais si on doit prendre ce chemin, peut-être que Dieu m'a laissé emprunter cette voie pour aider les autres et pour savoir tout ce que la vie peut offrir. Et vous pouvez me croire sur un point. Je compatirai avec tout le monde. Et si Dieu m'aide, je pourrai donner à tous le bon conseil avec la parole et par l'Esprit de Dieu. J'espère que vous priez aussi pour moi, car j'en ai vraiment besoin plus que quiconque. J'en ai vraiment besoin. Revenons à cette parole, puis nous allons prier, nous allons remercier Dieu de nous avoir également éclairés, oui, sur le fait que même les hommes frappés, les personnes frappées par le destin,
ne doivent pas s'effondrer sur le poids du fardeau, mais peuvent, par la grâce de Dieu, lever les yeux vers le ciel, vers le Dieu vivant, d'où vient notre secours. Alléluia. J'aurais pu vous amener à la parole de Dieu, à l'énoncé direct des commandements, comment le Seigneur a dit « Tu ne commettras point d'adultère » et ainsi de suite. Et puis immédiatement ici, dans Exode 20, verset 14, « Tu ne commettras point d'adultère » et au verset 17, il est dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. » Dieu a suffisamment parlé dans sa parole, qu'il nous aide vraiment, qu'il nous aide en toutes choses. Je le répète, que ceux qui ont eu le privilège, oui, de Dieu, que ces personnes puissent le remercier pour cela. Et vous, hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et soyez reconnaissants pour elles. Et vous, femmes, soyez soumises à vos maris comme le dit l'Écriture. Avec l'aide de Dieu, adoptons également une position biblique sur ce point, afin que la parole ne soit pas seulement prêchée, mais qu'elle soit mise en pratique et que Dieu puisse accomplir son dessein et atteindre son but avec nous. Que son nom glorieux soit loué. Amen. Levons-nous et prions. Nous t'apportons également les sujets de prière. Ô Dieu, la sœur à Turin, la sœur qui prie, qui demande la prière pour son conjoint, afin que Dieu ait pitié de lui. Bénis-la de la richesse de ta grâce. Aie pitié d'elle. Aide-la. Interviens et mets dans son cœur le désir vers toi. Amen. Nous te présentons également la dame de Düsseldorf, notre sœur d'Augsbourg. Dieu fidèle, nous les remettons entre tes mains et nous croyons ensemble que tes promesses sont oui et amen. Tu exauces la prière, tu réponds. Nous t'en remercions. Bien-aimé Seigneur, que cette soirée ait permis à tous les hommes d'apprécier et d'aimer désormais leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Que toutes les femmes aiment et apprécient et respectent leur mari comme tu l'as dit dans ta parole. Accorde un ordre divin en toutes choses. Seigneur bien-aimé, aie pitié de nous et de tous ceux qui ont été humiliés, qui sont tombés dans les fosses et dans les pièges. Sois leur aide et leur réconfort. Et nous les soutiendrons dans toute situation de la vie. Bien-aimé Seigneur, puisses-tu lever la tête et nous bénir de la richesse de ta grâce. Amen. Tu es le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu as parlé à Moïse. Tu étais sur le mont de Sinaï. Tu étais sur le mont de Transfiguration. Tu es le même. Tu as prononcé un discours. Tu as parlé. Et tu es le même Dieu. Que ton Saint-Nom soit loué, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen.